Alors cette mini salle de bain qui donne sur une chambre a manifestement besoin d'une porte. Encore fallait-il trouver une porte qui soit discrète, mais discrète dans tous les sens, c'est-à-dire discrète parce qu'elle empêche de voir la salle de bain, mais aussi discrète parce qu'elle est esthétique. C'est pour ça que j'ai choisi une porte en verre, qui est en verre dépoli et qui couvre seulement une partie du tableau de la porte. Alors bien évidemment, il me faut une porte en verre sur mesure. J'ai donc choisi un verre de 8 mm d'épaisseur, qui est un verre trempé sécurite et qui a aussi une face dépolie, pour la discrétion dont je vous parlais tout à l'heure. La solution, elle est toute simple, c'est que je suis allé sur Internet et j'ai commandé ce verre sur un site qui s'appelle allovitre.com et qui m'a livré la porte taillée, préparée, prête à poser. Alors la porte se compose en réalité d'un panneau de verre, mais aussi d'accessoires, c'est-à-dire 2 charnières et un bouton. Le panneau de verre, lui, il a été façonné avant d'être trempé. Il a des bords polis, il a ici une découpe spéciale pour les charnières et ici le trou pour poser le bouton. Alors une charnière pour du verre, c'est quelque chose de bien particulier, parce qu'il faut que ça serre le verre, mais sans le casser bien évidemment. Donc on va avoir une charnière en plusieurs éléments, avec en particulier entre le verre et la partie métallique, des cales qui, elles, sont des cales de protection du verre. Voilà. À l'intérieur, j'ai plusieurs cales. J'en ai 2 épaisses qui vont se servir pour ce verre de 8 mm, et j'en ai 2 supplémentaires qui pourraient être ajoutées pour du verre de 6 mm. Alors une charnière à verre est un peu particulière parce qu'elle est équipée de plein de petites protections en plastique en l'occurrence pour que le verre ne soit jamais en contact avec le métal. Donc je positionne la charnière, on va poser la cale supplémentaire ici de protection, la deuxième partie de charnière puisque c'est une charnière ouvrante et ensuite on va assembler avec les vis. Alors je mets de la même façon la deuxième charnière, mais les deux sont posés de façon temporaire pour présenter et tracer la fixation des charnières sur le tableau de porte et ensuite on remontera tout ça. Alors, le bouton est lui aussi équipé de protection en plastique pour que le métal ne soit pas en contact avec le verre. Il est simplement serré de part et d'autre de la paroi. Voilà, bien serré et il va me servir à tenir la porte pendant sa présentation. Alors en se faisant aider, on positionne la porte dans son tableau et je vais tracer tout de suite le repère des 2 charnières. Voilà, on peut l'enlever. Alors ici, j'ai une petite baguette que je vais être obligé d'entailler parce que sinon, ma charnière ne sera pas d'aplomb. Donc je trace l'entaille et on va découper au ciseau à bois. Donc une entaille assez simple, donc il faut quand même disposer d'un ciseau. Enfin, vous n'avez pas nécessairement le cas d'une baguette qui vous gêne. Et là maintenant je trace, effectivement je me fais aider bien sûr pour tenir la porte en place, et je trace les trous de perçage pour les charnières, sachant que si c'est du béton, vous allez cheviller, percer, cheviller. Nous on a la chance d'avoir un tableau en bois, donc on va pouvoir visser directement. Alors je visse les charnières avec 4 vis chacune, bien à fond, parce que la porte a quand même un certain poids. Et ce sont des charnières qui s'ouvrent à 180 degrés, donc dans un sens ou dans l'autre. Alors la porte est posée, bon, c'est plus effectivement l'alignement des charnières et le vissage qui peut être parfois un petit peu plus compliqué si on est dans du béton. Et alors la porte s'ouvre à 180 degrés, soit d'un côté, soit de l'autre, au choix. Et ici, on a même des petits caches, puisque de l'autre côté, j'ai la plaque nue, ici, j'ai la plaque vissée, et j'ai des caches pour les vis. Alors, je vérifie quand même que la charnière est serrée à fond, ce qui est le cas. Et je positionne le petit cache. Voilà. Petit cache chromé. Alors, je vous l'avais dit, je voulais une porte discrète et efficace. Je trouve que le verre est quand même une super solution.